Bonsoir, nous sommes le 13 juin de l'année 2026 et je suis emménagé dans le nouveau appartement parce que j'ai fui la violence que je vivais dans l'autre appartement. Ce que je trouve le plus difficile à être ici, c'est que c'est en anglais 90% du temps. Alors, comme environnement, oui, c'est anglophone beaucoup. Fait que, évidemment, que j'ai vécu beaucoup de choses dans mes voyages à Montréal et Toronto, alors je peux me remémorer de certains trucs parce que j'ai beaucoup exploré dans mes temps et surtout à Montréal, puisque c'est où ce que j'ai vécu le plus de choses différentes, où ce que j'ai vécu le plus d'aventures. Alors, euh, en ce moment, je suis seul et j'ai du temps, alors j'ai le loisir de pouvoir me replacer dans des états d'esprit euh, que j'étais à Montréal, quand j'étais dans les auberges, qui m'ont beaucoup aidé et j'ai beaucoup apprécié ma situation avec eux. Maintenant, je suis passé 40 ans, alors je peux plus. C'est le maximum, c'est 35. Et question âge, ben moi j'avais 25 quand je suis déménagé à Montréal. Alors j'ai resté jusqu'à 29, j'ai fait le programme hors piste. La majorité des choses intéressantes que j'ai faites se sont passées sur le plateau Montréal. Parce que le temps que j'étais là-bas, j'étais centre-sud, mais aussi à Hochelaga pendant un petit bout de temps. À Hochelaga, c'était pas nécessairement là que j'ai le plus trippé. J'aimais ça être à côté du stade olympique et tout, mais euh, c'est assez confortable quand même. Comme Hochelaga, c'est quand même bien, mais je voulais juste dire que la majorité des affaires que j'ai comme découvert dans des ruelles, euh, où ce que à tous les pouces carrés presque, t'as des univers où ce que tu peux complètement t'immerger dans ces environnements et des fois c'est un univers parallèle, c'est complètement différent de qu'est-ce que tu es habitué. Alors c'est vraiment pratique pour l'inspiration, pour te donner des idées, pour t'aider à penser différemment, puis de trouver des façons originales de faire les choses. Parce que ben, c'est beaucoup le monde qui se sont passés par là, puis le monde qui habite là, qui vivent d'une façon marginale et font les choses de façon différente. Mais ils s'organisent comme ça. Euh, oui, Pops dans la rue, c'est un des organismes que j'ai fréquenté, que j'ai été pendant 2 ans. Euh, Entre autres, dans la dizaine d'organismes que j'ai fréquenté, ben, Pops en était un. Et je voyais ma psy Diane Aubin. J'ai trouvé ça, trouvais ça très bien le temps que j'étais là. Euh, Puis je regardais ça. Ben, l'idée, c'est que je faisais une recherche sur Google pour savoir c'est quoi le quartier le plus INFP. Parce que selon mon test de personnalité de Myers-Briggs, c'est mon type de personnalité, c'est le INFP. Alors, je demande carrément la question à Google. Je dis, c'est quoi le meilleur quartier ou la meilleure ville au Canada pour le INFP, le type de personnalité que j'ai. Et ben, ça m'a sorti le quartier Petit Champlain à Québec. C'est sorti, mais ça a sorti aussi Montréal comme ville, comme étant la ville la plus INFP au Canada.
en Amérique du Nord. Et puis ça donne que les quartiers, la majorité des quartiers que j'ai fréquentés, c'était les quartiers justement qui sont numéro un au Canada pour le INFP, en particulier le plateau de Montréal. Puis la majorité des expériences extraordinaires que j'ai vécues se sont vécues où il est vraiment les beaux environnements que j'ai été, où ça m'a vraiment marqué, que c'est frappant parce qu'il y a des beaux parcs ou une ambiance, il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est vraiment, que ça dégage, que c'est vraiment extraordinaire. Quand je m'émerveillais, c'était souvent dans le plateau Mont-Royal ou proche du plateau de Mont-Royal. Rue Papineau, euh, et ben, le grand programme que j'ai fait, c'était à par Sablon. Et ben, je peux me donner le crédit d'avoir trouvé l'endroit parce que c'est quand même difficile à trouver. C'est pas sur toutes les pancartes qui affichent les ressources qu'il y a. Alors, faut s'informer, faut savoir. Puis, faut demander. Je me souviens que c'était à POPS justement que j'avais demandé. J'ai dit, est-ce qu'il y a un autre organisme? Parce que POPS, c'était 25 ans. Le top comme l'âge. Et moi, j'avais 26, je pense. Alors, je pouvais pas. Et je disais, ben, est-ce qu'il y a un autre organisme qui serait semblable ou ce que ça serait jusqu'à 30, mettons. Puis ils m'ont dit, ben, juste à côté, il y a des loisirs communautaires, tu vas sur Père Sable, Papineau, puis monte un peu, puis tu vas être sur Père Sablon, tu vas voir, il y a des personnes qui font des activités de ce genre. Alors, mes cours de yoga, c'était là. Shivananda, c'était là. Revive, c'était là. Tapage, c'était là. Mes cours de danse à New Dance, c'était là. L'itinéraire, c'était là que je vendais devant l'Oblast. Le parc Jeanne-Mance, t'as des lycées en Francière, le programme POT. Le, euh, j'ai passé souvent pareil là. Puis j'avais une innombrable quantité d'expériences différentes et variées. Le Quai des Brumes, c'était là. Ben, la plupart de mes inspirations, de ce que j'ai mis, genre le rat sur la tête de Stéphane, ben, ça vient d'une personne que j'ai vue qui est sur le plateau qui avait un rat sur la tête. Alors, c'est le genre. Euh, donc, oui, le plateau, c'est rempli de beauté et d'inspiration. Puis, j'ai eu la chance de vraiment bien fréquenter l'endroit, ce qui était un des meilleurs, comme le meilleur endroit pour les INFP au Canada. Alors, j'étais comme que je sois riche ou pauvre, on s'en sacre. Dans le quartier, il y avait tout à ma disposition, le parc La Fontaine, le restaurant Robin des Bois, une variété, panoplie de trucs inspirants et différents. Mais quand j'étais à Montréal-Nord, je n'ai pas retrouvé ce genre d'inspiration. J'ai détesté mon expérience à Montréal-Nord. J'ai détesté. Euh, j'ai été parce que je voulais faire la bonne affaire, qui était de faire un retour aux études, qui était de vraiment comme suivre la procédure normale. Mettons, ok, bon, je vais faire la bonne chose, je vais aller me présenter, puis suivre le protocole. Et je me suis retrouvé à Montréal-Nord avec ça. Puis ça l'a rendu les choses pas mal plus difficiles que ça avait besoin d'être. Alors, j'ai probablement perdu pas mal de temps à Montréal-Nord et ça a été désagréable pour ensuite faire le move vers Toronto pour essayer de me déprendre de ça. Puis à Toronto,
c'est pas nécessairement la meilleure ville au Canada ou pour les INFP, surtout pour les francophones. Hein. Mais ça m'a pris beaucoup de temps aussi à explorer Toronto pour comprendre la ville, qu'est-ce qu'il y avait comme ressources. Et puis, je suis en train de faire une récapitulation. C'est que je m'attendais que les programmes que j'avais faits débouchent en quelque chose qui me rapporte de l'argent. Genre, ah ben tu peux faire des portraits dans le Vieux-Montréal parce que je pratiquais mon dessin. C'est une façon de faire de l'argent ou de faire des zines qu'on appelle les comic books. Façon de faire de l'argent. Puis des expos. Mais j'ai pas trippé autant quand j'étais allé dans le vieux Montréal que quand j'étais là. C'était moi qui faisais. J'examinais les caricaturistes. J'essayais d'apprendre leur technique et tout. Mais juste à l'œil, sans pratique, ça était un peu désagréable. Puis après ça, c'est là que je me suis retrouvé à Toronto. C'est comme, on dirait que toute mon expérience de Montréal comptait plus. Puis j'étais de retour à zéro. Puis c'était un autre modèle à suivre, c'était une autre mentalité, c'était un autre tout. Fait que c'est ça qui je trouve désagréable, que j'avais comme fait une espèce de développement personnel à Montréal et je m'attendais que ça continue. Sauf que à Toronto, ça n'a pas continué. Et j'ai dû me débrouiller avec ça. J'appelais ça le creative block. Ben, c'est pas pour rien, c'est parce que Toronto, c'était pas le meilleur move pour moi. Peut-être ça le fait que j'ai dû m'adapter justement à ce que à avoir des difficultés, des blocages, puis faut que je me retourne de bord, que je prenne une autre stratégie parce que qu'est-ce qui fonctionnait à Montréal ne fonctionne plus. Et je trouvais ça déprimant parce que j'avais beaucoup travaillé pour atteindre des résultats. Alors, en tout cas, ça m'a donné un autre défi, on peut dire, pour m'adapter. Puis, ça m'a pris quand même pas mal de temps à me déprendre. J'étais pogné dans les besoins de base. Alors, est-ce que je suis capable de me loger, me nourrir? C'était déjà pas mal bien. Puis, de rester actif. Fait que, après ça, après tout ce niaisage, ben, j'ai réussi à partir. Mais j'ai quand même amélioré ma guitare, j'ai amélioré le dessin, j'ai continué jusqu'en 2017. En tout cas, je veux pas parler de Toronto, là, parce que Toronto, ça m'a fait chier la majorité du temps. C'était peut-être aussi pire que Montréal-Nord. Fait que la course, je me suis recyclé en course puis en gym. Puis c'est là que j'en suis aujourd'hui. Je suis plus concentré sur le gym et la course. Puis je suis parti pour Ottawa, ce qui est une progression. Sauf que à Ottawa, ben, j'ai aussi eu des problèmes que j'avais même pas prévus. Par exemple, la violence du colocataire. Euh, que j'ai dû perdre beaucoup et me retrouver dans un espace plus petit. Mais est-ce qu'il paraît, selon Google, le quartier où ce que je vis à Ottawa, c'est aussi un des meilleurs quartiers au Canada pour le INFP, le type de ma personnalité. C'est juste que c'est plus anglophone que francophone. Ce qui peut être très chiant, mais je peux m'organiser quand même. Faut juste que je sois patient.
C'est ça. Aujourd'hui, je révise. J'ai eu beaucoup d'expérience avec ça par rapport à mes expériences, surtout à Montréal. Alors, je peux juste me souvenir des bons moments et peut-être puiser de l'inspiration, peut-être. Je sais pas, moi. Je sais pas où est-ce que ça peut s'en aller. L'idée, c'est que je veux trouver une idée originale. Je veux trouver quelque chose. L'originalité, ça peut être, c'est pas nécessairement dans l'art, ça peut être dans la façon de voir les choses, la façon de faire les choses, peut-être voir quelque chose que les autres n'ont pas vu. C'est peut-être une façon de vivre, une façon peut-être où aller chercher des ressources, quoi manger. C'est juste une façon différente de voir les choses qui fait que je peux faire. L'idée, c'est de trouver une façon que j'avais pas pensé avant de comment faire les choses. Même, mettons, si je me dis, ok, mon retour à Montréal, ça fonctionne pas parce que, ben, comment je peux faire ça fonctionner? Moi, je sais que l'itinéraire, si je serais dans un programme avec Emploi Québec, ça pourrait peut-être fonctionner. Je sais que là, j'ai une ressource pour un refuge à Gatineau. Ce qui fait que si je vais à Gatineau, puis j'ai une adresse, je peux faire une application et je pourrais savoir combien j'aurais par le gouvernement. Puis quand je sais le montant que j'ai, c'est juste ça qui me manque, là, c'est pour pouvoir planifier mon budget, pour pouvoir trouver un logement qui serait dans ce genre de revenus. Donc, ça serait peut-être une possibilité de faire un trajet vers côté Québec pour même quitte à revenir dans les ressources de la rue, des refuges, des accompagnements. J'en ai assez fait, là, je sais comment ça va. Je sais comment ça marche. Mais c'est ça. Là, je suis, je peux dire, je peux me reposer. J'ai amplement mérité ce repos que je me donne aujourd'hui. Je pourrais prendre la fin de semaine, je pourrais prendre l'été au complet. Je sais que je pourrais prendre l'année sabbatique, une autre année sabbatique même, juste le temps de réfléchir à où je vais aller plus tard. Donc, c'est ça. Je vais laisser la vidéo comme ça. C'est voilà, c'est le nouveau pour moi. Nous sommes, on entre dans l'été bientôt, l'été 2026. Et on a des températures assez chaudes quand même dehors, là, comme c'est là. Alors, merci. Bonne journée.